Ok, bonjour à toutes et à tous. Salut Sacha, salut Charles, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Merci Alexandre pour ton invitation. Ça va nickel, merci. En forme Très aussi bien Charles? aussi, merci. Ok, nickel. Impeccable. Bienvenue à tous ceux qui sont sur le live, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Installez-vous tranquillement. On se retrouve cet après-midi pour un petit live euh, dans lequel je suis accompagné donc de Sacha, que vous avez déjà vu plusieurs fois sur la chaîne, pour plusieurs raisons, qui va quand même se représenter rapidement pour ceux qui ne le connaissent pas, et de Charles, que par contre vous n'avez jamais vu, mais que vous connaissez peut-être si vous êtes dans le Discord depuis un petit moment, et que du coup vous allez apprendre à connaître un peu plus aujourd'hui. Donc en tout cas, bienvenue sur ce live. N'hésitez pas à poser des questions, à passer un petit coucou dans le chat quand vous arrivez. Le but c'est que nous trois on échange, mais qu'on échange aussi avec vous si vous avez des questions, des remarques, des retours ou quoi que ce soit. Euh, Juste pour commencer, on va se représenter rapidement. Sacha, je te laisse commencer et puis on va enchaîner Ouais. naturellement. Alors moi, Sacha, ça fait maintenant depuis 2017 que j'ai découvert les cryptos. J'ai eu un parcours en finance traditionnelle. J'ai travaillé en banque, j'étais à la Société Générale. D'ailleurs, j'ai été en forex trading quand j'étais à Londres. Et ça fait maintenant 3 ans que je suis parti sur un mode plus entrepreneuriat où je faisais pas mal d'intermédiaires de levée de fonds sur des projets fintech slash crypto. Et ça fait maintenant 1 an et demi que je suis associé sur Warburg AI. Warburg AI, qui est initialement une société de recherche qui fait de la recherche entre les intersections finance et reinforcement learning, qui est une niche de l'IA. Et ça fait maintenant 8 mois qu'on développe une subsidiary de la boîte de recherche qui est Vertical. Vertical, qui est une propre firme, qui va être le sujet de notre discussion aujourd'hui. Propre firme plutôt axée crypto, mais avec aussi des assets traditionnels et qui se différencie énormément de la concurrence de par, un, la transparence, deux, toute la partie analytics qui est très développée avec l'IA qu'on a eu en interne. Et aujourd'hui, on a quand même Charles avec nous, qui est un de nos premiers bêta-testeurs et personne qui a payout et un joli montant avec nous. Donc, c'est pour ça qu'on trouvait ça intéressant de faire cette discussion aujourd'hui pour aller regarder un petit peu l'expérience sur la plateforme, comment est-ce qu'on paye out sur une propre firme et voilà, parler autour de ce genre de gestion de risque qu'il va y avoir dans une propre firme qui est différent que de trader en compte propre. Ok, super, merci. Du coup, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Alexandre. Ça fait plus de 6 ans que je suis sur les marchés financiers, investisseur et trader. Et justement, j'accompagne et j'aide les traders et les investisseurs à progresser et surtout à atteindre leurs objectifs. Et justement, Charles fait partie de mes plus fidèles clients. Donc, Charles, je t'invite à te présenter à ton tour dès maintenant. Si on n'a pas perdu Charles. Et je crois qu'on a perdu Charles. Ah, mais mince. Est-ce que tu nous entends? Ah, Ah, il est parti. ok. Ah ben voilà, on fait ça à deux. Il a abandonné. Bon, en attendant que Charles revienne, est-ce que Sacha, tu veux peut-être parler un petit peu plus de Vertical, nous expliquer un petit peu Ouais. le process, comment vous en êtes arrivé à créer ça? Disons que nous, sur la partie algo trading, on a essayé beaucoup de propres firmes à un moment donné, et nous, étant donné qu'on fait de l'algo trading sur Bitcoin, c'est vrai qu'on se rendait compte que les plateformes, et moi aussi à titre personnel en tant que trader, je me rendais bien compte que les plateformes étaient très peu crypto-friendly pour les utilisateurs. Donc ça a été une des premières choses en tout cas que j'ai commencé à analyser sur ce marché. Deuxième chose, nous, on avait besoin de data comportementale pour la partie recherche algorithmique. Et les data comportementales, simplement pour les personnes, c'est comment des personnes, des traders vont réagir à une news, vont réagir à un indicateur sur un grand échantillon de personnes. Et nous, c'était intéressant, notamment à mettre en concurrence avec nos algos de trading. Donc, il y a pas mal de sujets comme ça sur lesquels on voulait travailler. Et du coup, l'idée de la propre firme est venue comme une évidence. Ah, est-ce que Charles nous entend? Ouais, je vous entends, ouais, je sais pas pourquoi ça coupe comme ça de temps en temps. Alors, on te laisse te présenter avant qu'on parte dans les explications, Charles. Ouais, alors moi, Charles, 39 ans. Donc moi, je suis agriculteur en Picardie. Et donc après, j'ai toujours été passionné sur les marchés, sur la finance, sur la géopolitique. Plus ou moins loin, quoi. Et ça fait une dizaine d'années que je fais plutôt des investissements long terme. Et il y a 2 ans et demi, j'ai commencé à trader, quoi.
Et ça fait vraiment 1 an que je trade quasiment quotidiennement, on va dire, entre guillemets. Donc voilà. J'ai rejoint donc Oula. Vertical là au début, il y a 1 mois et demi, on va dire. Ouais. Au plein moment de la bêta privée. Mais Ouais, pour c'est ça. continuer, du coup, j'étais en train d'expliquer du coup sur Vertical un petit peu nous ce qui nous avait amené à faire ça. Et c'est vrai que c'était là, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de plateformes crypto-friendly pour les utilisateurs qui traitent de la crypto. Et deux, on ne se retrouvait pas dans les produits qu'il y avait aujourd'hui, parce qu'il y a quand même pas mal de scams, slash de règles cachées souvent dans les propres firmes. Et nous, l'idée, c'était vraiment de jouer sur la partie transparence. Là, dans la bêta privée, on n'a pas encore le Transparency Dashboard qui est arrivé parce qu'on est en train de faire toutes les connexions, parce que nous, on donne la possibilité non pas de juste payer en crypto et cash out en crypto, mais aussi le faire avec carte bancaire. Donc en fait, nous, l'idée, ça va être d'avoir un transparency dashboard qui va permettre en fait de jouer énormément sur la transparence des pay-in, des pay-out, même des transactions. Quand par exemple demain une personne dira ah bah vous m'avez breach, je comprends pas pourquoi, bah, en fait on va encoder les transactions directement sur la blockchain, non pas comme quelque chose de décentralisé, mais comme quelque chose où il y a une signature, comme quoi les transactions se sont passées de cette manière-là, et c'est la raison pour laquelle les personnes ont été breach. Donc en fait nous l'idée c'est vraiment révolutionner la partie propre firme sur ça, sur la partie crypto, mais ensuite derrière s'étendre de plus en plus sur la partie assets traditionnels qu'on offre déjà sous forme des index et des commodités. On ajoutera la partie crypto, stocks aussi dans les prochains mois. Et là, on vient du coup de terminer notre levée de fonds, normalement qui devrait, on va dire, être vraiment finalisé, tout signé d'ici la mi-août pour pouvoir faire le lancement dès septembre. Aujourd'hui, on était dans une bêta privée qu'on a donnée aux gens que j'ai dans mon entourage, comme Alexandre, que je connais depuis un long moment, et qui du coup l'a donné aux personnes de sa communauté aussi comme accès, dont Charles. Et c'est vraiment ça aujourd'hui l'objectif sur Vertical, on va dire, en tout cas l'histoire de comment est-ce qu'on en est arrivé là. Yes. Bah, du coup, c'est vrai que pour ceux qui me suivent et qui ont suivi dernièrement, ça fait plusieurs mois que moi je vous parle de Vertical. C'est vraiment, faut que vous compreniez que c'est un produit qui est. Alors, c'est une pro firme, certes, mais qui est vraiment différente de ce qu'on retrouve sur le marché aujourd'hui. Je pense que vous connaissez FTMO, Topstep, Apex, etc. On est sur un produit qui est quand même vachement différent au niveau de la qualité, déjà, du positionnement, mais aussi des différentes fonctionnalités que vous allez avoir. Tu as parlé un petit peu d'IA, Sacha. Il y a quand même une grosse intégration IA chez Vertical qui va servir énormément aux traders, qui va leur permettre d'avoir un dashboard ultra complet sur leurs performances, sur là où ils sont bons, là où ils sont moins bons, sur quel actif ils vont avoir les meilleures performances, à quel moment, sur quel type de trade, est-ce que vous êtes meilleur sur du scalp, sur de l'intraday, sur du swing. C'est vraiment ultra complet et ça apporte un vrai edge pour vous aider à progresser et à atteindre vos objectifs. Est-ce que toi, Charles, justement, ça c'est quelque chose qui t'a plu, qui t'a intéressé? C'est quoi un petit peu ton ressenti par rapport à justement ces différentes fonctionnalités? Et est-ce que tu trouves que c'est... Enfin, est-ce que justement tu avais vu ça ailleurs avant sur d'autres firmes? Bon, moi, j'ai pas fait beaucoup de propres firmes. Et donc là, c'est parce que comme Alexandre a proposé d'être bêta testeur, donc du coup, je me suis dit, je vais essayer, quoi. Comme en plus, je suis avec Alexandre depuis bientôt 2 ans et demi, je crois. Donc je me suis dit, allez, s'il me balance le truc, c'est que ça doit être sérieux quand même, quoi. Donc c'est pour ça que je m'y suis mis. Pourtant, je suis pas forcément trader crypto en plus. Mais au début, je tradais un petit peu comme ça, mais après, je me suis plus recentré sur indices américains, etc., quoi. Et donc là, ce que moi j'ai bien aimé, c'était aussi l'interface et aussi déjà la prise de position, quoi. Parce que sur des autres propres firmes, par exemple sur MetaTrader, après c'est peut-être moi aussi, mais j'ai vraiment du mal à maîtriser l'outil. Et là, niveau prise de position, c'est vraiment top, quoi, parce que je sais qu'il y a deux choses. Moi, j'utilise le mode CFD, je crois que vous appelez ça comme ça. Ouais, Donc voilà, exactement. tu mets ton stop loss, tu mets ton risque, et puis voilà, quoi, t'as pas de temps de calculer, de chercher, c'est vraiment précis, quoi. Donc ça, c'était vraiment top. Et voilà, quoi. Et T'avais aussi, moi testé, qui t'avais testé quoi comme pro firme avant Vertical? j'avais fait FTMO, Ok, et puis Tech Profit Trader. ok, Ok. ok, ça marche. Et en termes d'actifs, du coup, tu disais, à la base, t'étais plutôt sur quel type d'actifs? Plutôt les indices américains. Ok, Après, de temps en temps, suivant le flux, un peu l'or, un peu le pétrole, suivant le flux, mais vraiment plus les indices américains. ok.
Donc, ce qui est appréciable aussi là, c'est que en ce moment, je le fais plus trop, mais les positions le week-end, tout ça, avec vertical, tu n'as pas de gap, quoi. Mm. Tu peux, ça, c'est quand même appréciable quand même, quoi. Parce que Bah, nous, sur mon. pour revenir sur les deux points, c'est vrai que nous, dans la propre firme, en tout cas quand on a créé le produit, parce qu'on a tout fait de A jusqu'à Z, on ne voulait pas dépendre d'interfaces de trading externes type MetaTrader, DXTrade, CTrade ou n'importe, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe dans les propres firmes. Et en règle générale, et qui pour moi est aussi une des raisons pour lesquelles les propres firmes, au tout début, elles galèrent quand elles commencent, c'est que beaucoup prennent des solutions externes. Et il faut savoir que pour avoir une propre firme de A jusqu'à Z, avec des solutions externes, que ce soit dashboard, CRM, trading terminal, data feed, tu te retrouves en fait à payer 15 000 euros par mois. Et donc forcément, si derrière, tu n'as pas assez d'entrants, les mecs, ils crament de la trésorerie ultra rapidement. Et en fait, les petites propres firmes se font éteindre très rapidement s'ils n'arrivent pas à faire du flux entrant et un bon marketing. Et sachant que c'est extrêmement concurrentiel, ça devient très dur. Et donc nous, il y avait ce pendant-là qui était intéressant, mais aussi le fait que pour le trader, avoir tout sur une plateforme, on pourra vous montrer, mais nous aujourd'hui, on a recréé tout directement en fait TradingView. Vous avez juste votre panel en bas à droite de trading et ça vous permet derrière de pouvoir tout faire sur une plateforme, gérer vos positions. Vous avez votre dashboard avec toutes vos analytics et donc du coup, ça vous permet d'être bien meilleur et d'avoir une interface qui est simple d'utilisation là-dessus. Yes, bah justement, en vrai, Sacha, si tu veux, tu peux faire un petit partage d'écran, voir un petit peu comment ça se présente. Et puis, par la même occasion, ça va nous permettre de faire la transition aussi avec Ouais. les performances de Charles. Puisque du coup, bah, Charles qui a réalisé un très très beau payout dernièrement. Ouais. D'ailleurs, Et juste, félicitations. je vais juste aller chercher Merci. mon chargeur en une seconde. Vas-y, Comme ça, t'inquiète. au moins, mon ordinateur ne s'éteint pas, comme ça vous pouvez continuer rapidement la discussion. Pas de J'arrive. souci, à tout de suite. Ça marche. Et du coup, toi, pour parler un petit peu plus de ton parcours, Charles, tu disais donc ça faisait là 1 an que vraiment tu tradais activement. Oui. Pour toi, qu'est-ce qui a changé sur ces derniers mois et qu'est-ce qui t'a permis là d'atteindre la rentabilité? Déjà au début, on cherche toujours, quoi. On crame des comptes, forcément. On gagne et on se croit meilleur et puis on va tout gagner, quoi. Donc après, petit à petit, puis en suivant aussi Alpha Protocol maintenant, c'est ça. Yes, Parce que j'ai exactement. fait Pamboufine et avant, je sais même plus comment ça s'appelait. Ouais. C'est vrai que t'es là Donc depuis ouais, ça longtemps, hein. fait, Ça fait, ouais, ça doit ouais, ça faire fait, plus de 3 ans, je pense. ouais, à peu près, ouais. Ouais. Donc ouais, au début, c'était, moi, je m'intéressais un petit peu aux crypto. Je suis tombé sur un Twitch, un petit Twitch. Puis après, moi, je me suis dit, je vais voir un peu ce qui se passe sur le Discord. J'ai pris un abonnement à 1 mois et puis je suis toujours là. Exactement. Et, Non. et j'ai fait aussi un accompagnement avec toi aussi. Ouais, Donc, qui a permis aussi de pouvoir un peu plus se restructurer tout ça. Et puis, c'est un ça. peu parce que quand on est tout seul dans son coin, on voit pas forcément nos erreurs. Donc, Ouais, bah c'est ça, c'est que ça, on a peaufiné aussi ta stratégie, on a regardé un petit peu ce qu'il fallait garder, ce qu'il fallait enlever. Mais ton exemple, il est intéressant parce que aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes, et c'est un peu à cause des réseaux sociaux, qui sont très pressés, qui pensent que le trading, c'est une solution pour gagner de l'argent hyper rapidement. Et ton exemple, qui est pas le seul, hein, d'ailleurs, parmi les personnes qui bossent avec moi, c'est que c'est un processus quand même qui prend du temps. Parce qu'il y a pas mal de choses à construire, à mettre en place, et qu'il faut avoir cette capacité à être patient pour justement à la fin atteindre justement ces objectifs. Il faut vraiment voir le trading comme un marathon et pas du tout comme un sprint, quoi. Et puis, il faut aussi dire une chose, mine de rien, puisque bon, nous, on a accès à un gros pipe de traders. Mais forcément, vous le savez, dans les propres firmes, il y a beaucoup de gens qui se breachent parce qu'ils ne respectent pas le risque, ils ne respectent pas des choses. Et Charles fait partie, alors que voilà, comme tu me le dis, tu ne viens pas du monde de la finance. Ça fait que 2 ans et demi que tu trades, malgré que tu as quand même une très grosse visibilité depuis 10 ans sur la macro, etc. Mais tu arrives à garder une consistance qui est belle et un win rate qui est plutôt bon, tu vois, parce que bon, j'ai accès à toutes les datas. Donc ouais. je vois tout ça et par rapport aux autres personnes qu'on a pu avoir qui font vraiment beaucoup de bêtises parce qu'ils prennent la propre firme un peu comme du gambling, sur ça, toi, tu as une très bonne gestion du risque. Après, on a vu des gens, tu vois, sur du gambling, taper des payouts ou taper, enfin, pas taper des payouts, mais en tout cas au moins réussir à passer
des steps, parce que aller chercher du payout en faisant n'importe quoi ou même pas en essayant d'y mettre un peu de jus de cerveau, c'est un peu compliqué, parce que ça reste quand même quelque chose de discipliné que de réussir en propre firme. Mais c'est vrai que non, tu trades très bien en tout cas. Ouais, merci. Pourvu que ça dure alors. Bah oui, ça va durer, ça va durer. Encore une fois, pour ceux qui sont Peut-être. sur le live, n'hésitez pas hein, si jamais vous avez des petites questions. D'ailleurs, il y avait une question ouais, bah oui, que j'ai loupé tout à l'heure sur les frais. Donc, je sais pas si c'était les frais d'entrée. Est-ce que éventuellement tu peux faire un petit tour d'horizon Ouais, sur je tout fais ce qui un est tour frais? sur la plateforme et si vous avez des Ouais, besoins de toute façon sur toute la partie fees, vous avez juste à aller directement. De toute façon, on mettra le lien de Vertical. Je sais pas si tu peux le mettre directement dans le chat. ouais, je l'ai mis, ouais. Euh, Si tu peux mettre ton lien. Comme ça, au moins directement, les gens, vous pouvez aller vous créer un compte et vous allez directement dans la partie Help. Et en fait, dans Help, vous allez aller ici et vous allez retrouver en fait toute la partie fees, commission, etc. et fees example que vous pouvez avoir suivant sur un Forex Trade par exemple. Et vous avez vraiment tout qui est expliqué ici dans la partie Help Center. Alors moi je suis en blanc parce que j'aime bien le blanc. Je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui... Toi tu es plus black Alexandre et Charles, vous êtes en black ou Ouais, plus moi blanc? je me suis mis Plutôt en mode black, sombre, ouais. ouais. Ok, allez, on va mettre en black alors, parce que moi j'aime bien le blanc, je me prends pour Steve Jobs avec Apple, mais c'est pas grave. Alors, hop, je vais mettre en dark. Donc sur la partie dark, en gros, donc nous, comment se présente la plateforme hein, c'est comme si Trading Terminal, vous avez votre overview qui est ici. Ici, toute la partie analytics. Donc la partie analytics, c'est vraiment là où vous allez retrouver toute votre data comportementale avec les différents trades que vous allez faire, votre calendar aussi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que vous allez faire des trades, ben, vous allez unlocker des analyses. Analyses dont vous parlez, Alexandre, dans lequel en fait vous allez retrouver là où vous êtes meilleur, là où vous êtes bon, là où par exemple vous avez fait des erreurs, ou vous avez fait de la martingale pour X ou Y raison parce que vous avez voulu faire un peu du revenge trade. Tout ce genre de choses, vous allez l'avoir ici. Et ce qui est sympa, c'est que vous pouvez directement connecter à ChatGPT ou Claude et ça peut vous permettre en fait d'interagir avec vos datas et d'essayer d'analyser quel a été votre comportement, bon ou mauvais, à un moment ou à un autre. Donc sur cette partie-là, on a vraiment bien bossé en ce sens. Bon, là, l'historique de trade, les compétitions aussi, qui arriveront à partir de septembre quand on va faire le lancement public sur la plateforme. Toute la partie point programme aussi, dans laquelle en fait ici vous allez farmer vous allez farmer de l'activité, vous allez farmer en fait le nombre de trades que vous allez faire, le volume que vous allez faire. Et l'idée, c'est que plus vous allez en faire, plus vous allez être potentiellement éligible bon, je le dis ici, mais il y aura potentiellement cash drop / airdrop sur les prochains mois avec Vertical. Donc vous pourrez directement farmer ici. En tout cas, vous allez avoir de l'incentive sur cette partie-là. Toute la partie payout, si vous avez des payouts à faire, et affiliate, si vous voulez partager ça à vos amis et avoir une partie de ce qui se génère comme fees. Au niveau des get funded, bah ça c'est assez classique, hein, instant, one step, two step. Aujourd'hui, on a la possibilité de créer des free trials pour ceux qui aimeraient utiliser l'interface, utiliser la plateforme pour le moment. Donc c'est pas mal pour pouvoir on va dire, vous familiariser avec la plateforme. Et la partie trade, dans laquelle bah, en fait, vous allez retrouver soit TradingView, soit les VP Charts. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Mais les VP Charts, c'est les charts que nous, on a créés avec Vertical, sur lequel, en fait, ce qui est sympa, suivant le type de trader que vous êtes, mais vous pouvez avoir directement, on va aller peut-être sur BTC, ce sera mieux en termes de data. Et vous avez les footprints que vous pouvez retrouver si vous êtes des traders qui utilisez les footprints. Donc, on a vraiment essayé de reproduire tout l'environnement, à la fois TradingView, mais aussi Deep Charts. En tout cas, je sais que certains qui utilisent la propre firme utilisent souvent Deep Charts là-dessus. Sur Prop, vous avez aussi toute la partie, si vous êtes des utilisateurs de volume profile, avec les POC. Donc, vous avez vraiment tout qui a été remis sur les charts verticales. Et ce que vous parlez, Charles, tout à l'heure, c'est que si vous êtes un trader CFD, vous pouvez utiliser l'interface de trading CFD, que vous pouvez moduler comme vous voulez sur la page, ou la partie interface crypto. Si vous êtes un trader crypto et que vous êtes plus familier avec des interfaces type OKX, Binance ou que sais-je, sur cette partie-là. Donc voilà, après bon, vous pouvez tout faire ajouter hein, si vous voulez l'order book Bitcoin, vous avez l'order book Bitcoin. Il faut savoir que tout est basé sur OKX aujourd'hui en termes de data. Nous, on a un partenariat qui est en évolution avec eux là-dessus. Pour l'instant, on utilise simplement leurs produits. On a le OKX Wallet et l'idée, c'est au fur et à mesure des KPI et de notre développement, de pouvoir avoir un réel partenariat sur la partie
sur la partie centralisée, donc du coup vraiment sur la partie crypto, se développer avec eux pour ce faire. Donc voilà un petit peu l'overview de la plateforme. Bon, là, je vais aller dans mon admin panel pour parler un petit peu de la partie de Charles. Donc, j'enlève mon screen. Mais est-ce que vous avez des questions? Est-ce que toi, Alexandre, ou même dans le chat, est-ce qu'il y a déjà des questions sur la plateforme? Bah là, c'était surtout des questions sur les frais, mais du coup, nickel, t'as super bien répondu. Effectivement, tout à l'heure, je parlais d'IA, mais le truc qui est hyper intéressant et que je trouve vraiment cool comme fonctionnalité, c'est que effectivement, vous allez pouvoir directement connecter en fait vertical à Claude ou à ChatGPT, et du coup, en fait, discuter avec l'IA en question, comme si vous aviez un coach personnalisé 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qui va vous dire exactement ce que vous devez améliorer, ce que vous devez changer. Par exemple, vous allez pouvoir directement poser la question, ok, cette semaine j'ai fait plus X de PNL, comment je peux améliorer ça sur la semaine d'après? Et là, vous allez avoir une réponse, bon bah peut-être que le RR que vous avez, il est trop faible par rapport à votre win rate. Peut-être que le pourcentage de risque que vous avez sur chacune de vos positions, il mériterait d'être augmenté un petit peu. Vous allez avoir, comme on disait tout à l'heure, aussi des informations ultra précises sur quel actif vous êtes les meilleurs, sur quel jour, sur quel créneau horaire. Et en fait, le trading, c'est ça. C'est même si on trade en réel, on backteste en même temps et on peaufine, on améliore, on optimise de manière à garder uniquement ce qui marche, uniquement ce qui fonctionne et du coup éliminer tout le reste pour avoir quelque chose de vraiment fonctionnel et performant. Donc voilà. Trop bien. Est-ce que toi, Charles, il y avait des choses que tu avais, que voilà, je sais pas, peut-être tu avais en tête de rajouter, que toi tu as apprécié, ou des choses que peut-être tu as moins appréciées sur la plateforme? Je sais que tu nous avais fait remonter quelques petites choses, mais après on a introduit les detectors pour pouvoir mettre les stop loss, take profit sur la chart. Non, il y avait quelques bugs, mais à chaque fois qu'on en discutait, ça avait été réglé, quoi. Bon, après, des bugs au début comme ça, c'est normal, il n'y a pas de souci. Ouais, bah, Mais non, c'est un après, peu le but de la bêta aussi, hein, sur cette partie-là. non, ça a été réglé rapidement, quoi. Non, je vois pas de choses particulières en plus. Trop bien. Bah, c'était un peu aussi le but de la bêta, c'était que, et là c'est pour ça qu'elle va venir à sa fin, c'était vraiment pouvoir avoir le maximum de retours. On a onboardé à peu près 320 traders du coup, là, sur les 3 mois de bêta qu'on a fait, enfin même 2 mois qu'on a fait de bêta. Et là, l'objectif, bah, c'est vraiment pouvoir lancer à partir de septembre avec un gros marketing. C'est vrai qu'on est plus actifs, nous, sur Twitter. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, toi qui te suivent, Alexandre, plus de Instagram, TikTok, etc. Mais je pense que là, on va aussi développer toute la partie réseau là-dessus qui sera intéressante. Du coup, sur mon admin panel, hop, sur cette partie-là, je voulais revenir un petit peu sur l'exemple de Charles qui lui avait pris un 100K en termes de count. Et bah, c'est vrai, quand on voit l'equity curve, alors bon, là, c'est le retrait, le payout, donc c'est pas à regarder. Mais ce qu'on peut voir, c'est que tu as eu quand même une très belle consistance là-dessus. Bon, peut-être un petit drawdown, un petit moment là-dessus. Mais en tant que tel, bon, si on enlève toute la partie du coup qui était le max drawdown parce que bah, du coup, tu as fait ton retrait. Mais au-delà de ça, tu vois, on se rendait compte que tu as réussi en 41 trades avec un win rate de 53%. Et je crois que tu as duré à peu près. Tu avais commencé le Un mois et demi, 26 je crois, ouais, ou à mai. peine, ouais. 26 mai, tu avais quand même une petite pause, mais jusqu'au 20 juillet pour arriver jusqu'à ton payout, tout en gardant quand même une très belle consistance là-dessus. La question que je voulais te poser, c'est toi un peu, quelle est ta manière de trader les propres firmes par rapport à par rapport en fait à ton parcours, toi, de plus trader compte propre versus trader propre firme. Qu'est-ce qui fait, toi, que tu changes ta manière de faire? C'est quoi un peu les choses que tu peux partager aux personnes? Non, je change pas vraiment ma manière, que je fais comme un peu si Ok, c'était un compte propre, quoi. C'est peut-être ce qu'il faut faire, je sais pas. Je cherche pas à gambler ou non, j'essaye de faire vraiment comme si c'était mon compte propre, quoi. ok, C'est pas changer de technique ou. Après, ça, c'est ce que j'avais fait chez FTMO, là, comme on en a parlé tout à ouais. l'heure. Puis au final, quand une fois que j'ai passé les challenges, j'ai eu des restrictions parce que j'avais gamblé un peu, quoi. Donc voilà. Après, ça, ouais, non, Je mais cherche pas vraiment à changer, quoi. ça c'est un Je truc. fais pareil. Il faut que vous fassiez gaffe, c'est que effectivement, enfin, faut que vous fassiez gaffe. Faut avoir conscience de ça, c'est que en pro firme, vous allez avoir des règles. Tu vois, tu as parlé de consistance, tu as parlé de drawdown. Effectivement, quand vous êtes en compte propre, vous avez une liberté, on va dire, Oui, totale.
ayez conscience que quand vous allez trader en prop firm, vous avez des règles à respecter. Prenez le temps d'ailleurs de bien les lire, de bien les regarder pour pas au moment du payout vous dire ah bah mince en fait j'avais pas vu cette règle du coup je suis pas éligible. Pensez à faire attention à ça. Mais de toute façon, si votre stratégie, en fait, vous la backtestez correctement en compte propre, elle pourra être calquée en prop firm derrière avec quelques petits ajustements. Bah, Puis limite, des fois c'est bien, enfin il faut pas trop non plus, mais des fois d'avoir des règles c'est pas mal aussi quoi, parce que bah, je vois par exemple là j'ai bien réussi, j'ai eu un payout aussi parce qu'il y avait certaines règles où en compte propre je respecte pas forcément quoi. Et donc je pense aussi que ça, s'il n'y a pas non plus trop de règles vraiment dures, je pense que ça peut aider aussi, bah, voilà, du coup, à faire un trade par jour ou deux trades par jour et on s'arrête quoi. ouais, Des c'est fois, ça. en compte propre, des fois, on sait plus s'arrêter, quoi. Là, au moins, si on sait que si on fait encore un trade, c'est pas qu'on est, le compte, il est cramé, donc c'est fini, quoi. Donc, des Ouais, fois, ça peut être t'overtrade aussi pas. utile. Après, ça dépend les traders aussi, je pense. Bah, je pense que ça te permet en fait de te dire, je laisse pas place à mes émotions et je suis obligé d'avoir une gestion du risque qui soit scrupuleuse. Et nous, c'est un petit peu aussi ce qu'on cherche parce que le but in fine d'une propre firme, bon bah comme tout business, c'est certes de faire de l'argent. Et nous, c'est un intérêt aussi qui est data et analytics. Mais il y a aussi toute une partie où avoir l'œil sur des très bons traders, bah, c'est un edge économique derrière pour nous qui est important parce que bah, comme vous le savez, nous on a Warburg AI qui est on top, qui est la société mère, Vertical qui est du coup la partie, là, on va chercher les traders, là, on va chercher la data. Et nous, on va avoir la partie fonds d'investissement qu'on a sur Warburg AI. Et trouver des bons profils, trouver des bons traders, bah, nous, c'est un avantage comparatif qui est énorme. C'est comment dire, il y a énormément de talents en fait qui peuvent sortir de là-dedans et c'est aussi une des vocations. Donc, avoir des gens qui savent respecter le risque, c'est extrêmement important. Parce que quand on arrive sur une partie gestion institutionnelle, bah, là, c'est plus comme quand on est en compte propre. C'est pareil, il y a des règles. Tu ne dois pas excéder des drawdowns. Sinon, bah, le LP, donc l'allocateur, ne te prête plus de fonds, ou il n'y a plus les investisseurs qui te suivent, notamment sur l'autre partie. Hein. Je ne parle pas de la partie propre, bien évidemment, mais sur mon autre activité, bah, ça reste des choses qui sont importantes de savoir vous prouver à vous-même que vous savez respecter un petit peu des règles. Exactement. Et du coup, on n'a pas parlé du montant exact, mais donc tu avais pris un Ouais, compte à 100K, Charles, et du coup, tu as C'est réalisé un ça. payout de 4000 $, je crois que c'est ça. Bah, ouais, c'était 5000 moins les, enfin, 5000, ouais. Quoi. Moins le 80-20, bah, c'est ça en gros. L'idée, c'est que toi, sur un compte qui t'a coûté 690 $, tu as exit 5000 $, donc tu as fait quasiment un x7 là-dessus en un mois et demi, ce qui est une très très belle performance que je te souhaite que ça continue. Et là, du Ouais. coup, tu seras dans nos meilleurs, dans notre top. On va te mettre dans le bureau et on va mettre la Allez. tête de Charles dedans. Mais non, en gros, l'idée, c'est vraiment que la propre firme, en fait, est un leverage sur le capital qui est excellent lorsque vous êtes discipliné et que vous aimez trader de cette manière-là. C'est ça, c'est un truc moi que je répète assez souvent, mais pour la plupart des gens, votre problème, il va pas forcément être dans votre performance en elle-même en pourcentage par mois. Elle est dans le fait que ben, pour beaucoup, vous n'avez pas forcément des capitaux pardon, suffisants pour dégager du trading des revenus assez conséquents. Et c'est là où effectivement les prop firmes, c'est un edge énorme et ça va vous permettre justement de faire un effet de levier pour développer votre capital, le faire grossir. Et après, effectivement, peut-être développer un compte en compte propre, justement, où là, vous pourrez du coup vous diversifier, lisser votre risque, etc. Mais je vois beaucoup de personnes aujourd'hui qui essayent de trader des fois avec quelques centaines d'euros ou même quelques milliers d'euros. Vous allez être très limité en fait. Déjà en termes de revenus, mais même en termes de vraiment de qualité de trading, de votre risk management, ça va être compliqué. Donc, une fois que vous avez appris, une fois que vous êtes formé, une fois que vous avez mis en place une stratégie, n'hésitez pas à aller sur PropFirm. Ok. C'est vraiment un avantage extraordinaire qui n'existait pas il y a encore, enfin qui n'était pas aussi démocratisé il y a encore 5 ans. Donc allez-y, let's go. Et du coup, pour ceux qui sont sur le live, mais ceux qui regarderont la vidéo aussi, je vous ai mis le lien du coup de Vertical pour ceux qui veulent aller voir, pour ceux qui veulent aller découvrir. Comme Sacha a dit, il y a du free trial. Donc voilà, même si vous voulez pas tout de suite vous lancer sur un challenge, vous pouvez découvrir l'outil gratuitement, tranquille. Et sachez que du coup, avec mon lien, justement, vous avez 25% de réduction sur les prix des challenges. Donc ça peut être intéressant de ce point de vue-là. Et toi, du coup, Charles, sur la partie stratégie,
Euh, Tu ne différencies pas du coup ton compte propre de ton compte, on va dire, propre firme au niveau de tes strates, au niveau peut-être de ton investissement long terme, j'imagine. Comment est-ce que toi tu gères au global cette partie investissement? Vraiment en trading ou... Ça peut être les deux si tu veux élargir, si jamais les deux sont pareils, ton trading et ton compte propre. Bon, parce qu'après, niveau propre firme et compte prof, un trading pur, bah, comme je te dis, je suis pas vraiment, je fais Ouais, la même stratégie, donc il y a ok. pas. Et sinon, après, à niveau plutôt investissement long terme, j'essaye un peu de répartir entre guillemets une enveloppe spéculative, j'appelle ça. Donc sur des actions qui durent de 6 mois à un an, on va dire, avec des TP, etc., des genres de SL, quoi, mais Ok. qui sont proposés. Et puis plus une enveloppe long terme avec des dividendes ou des belles sociétés que je pense que dans 20-30 ans sont encore là. Et puis derrière, une dernière enveloppe, tout ce qui est ETF, quoi, où là, je pense garder ça Ok. peut-être toute ma vie, quoi. Ah, Et ouais, c'est trop bien. sinon, le but, ça serait bah, propre firme. L'argent de la propre firme, on le met en compte propre. Et puis l'argent du compte propre, on le met investissement long terme, quoi. C'est un peu ma vision, quoi, l'idéal. Non, mais c'est bien, franchement, t'as une bonne gestion de là-dessus. Et ne venant pas en plus de la finance, tu vois, c'est extrêmement bien. Et ça montre aussi que bah, on n'est pas forcément obligé de venir de la finance pour, entre guillemets, avoir une bonne gestion financière de son épargne. Et en vrai, c'est le plus important aujourd'hui, parce que bon, je sais pas si on sera tous en vie avec des retraites à 60-70 ans, mais ce que je ne pense pas, moi, bon, en plus, je travaille de l'étranger, mais au moins, bah, tu sais que tu as géré ton patrimoine et que tu as géré on va dire, ta retraite par capitalisation là-dessus, quoi. Tout à fait d'accord avec toi. Il y avait une petite question, effectivement, on en a parlé tout à l'heure, mais à la base, Vertical, c'était plus une propre firme crypto. Là, vous avez rajouté des assets, donc on retrouve le gold, on retrouve le Nasdaq, le S&P 500. Il y avait Théo qui demandait, est-ce que potentiellement tout ce qui va être indice européen, comme le DAX, ou alors au niveau Forex, Euro-USD, c'est des assets, des paires qui vont être ajoutés à l'avenir? Ouais, c'est des choses qui vont être ajoutées. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que, étant donné qu'on a quand même un axe à la base qui est crypto, ce qu'on donne comme produit, c'est des perpetual futures sur les index ou sur les commodités. Ce que ça donne comme possibilité, bah, c'est ce que disait Charles, mais c'est pouvoir trader 24/24, 7 jours sur 7, donc pas de fermeture de marché sur tous les assets qu'on a en interne. Et par la suite, on va s'étendre vers d'autres produits, bah, du coup, Forex. On verra si on rajoutera le CFD ou si on rajoutera le Forex par des paires futures, mais pour l'instant, dans les paires futures, le Forex n'est pas bon. Je veux dire, il n'y a pas une profondeur et une liquidité qui est assez grande pour avoir des charts qui soient belles. Et donc, du coup, ça peut créer des problèmes entre à la fois le market d'un côté et ta chart paire future. Donc aujourd'hui, nous, on a cette ambition de rajouter au maximum d'assets pour ne pas être que crypto. Ou en fait, dire aux investisseurs crypto, vous pouvez aussi trader le tradi. Et c'est pour ça qu'on a créé la partie CFD en termes juste de tool de trading pour pouvoir onboarder un maximum de users. Et dans l'avenir aussi, dans notre roadmap, parce que pour l'instant, on se concentre sur un segment, mais au fur et à mesure de l'évolution, bah, on aimerait aller sur d'autres marchés, slash d'autres secteurs, type futures, ou alors aller chercher aussi même sur du prediction market, parce que le prediction market est un axe qui se développe énormément en ce moment. Alors bon, pour le coup, qui a moins à voir avec le trading, même si on peut faire des strates de trading en prediction market, mais ça reste un segment qui est extrêmement sexy dans lequel un capital leveragé pourrait être ultra intéressant. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, t'en as parlé aussi tout à l'heure un petit peu. Est-ce que tu voulais revenir sur l'éventualité d'un airdrop? Est-ce que tu peux nous donner peut-être quelques petites Non, informations en plus? je vais pas trop. Déjà, j'en ai trop dit. Déjà, j'en ai trop dit Ok, sur cette ok. partie-là. On laissera le mystère faire. Ok, ça marche. Il y a une autre question de Théo. Du coup, là, je reviens sur la partie vraiment trading. Au niveau des comptes copieurs, c'est-à-dire que, donc, par exemple, Théo, c'est un trader qui va utiliser des logiciels pour connecter plusieurs comptes entre eux, pour que lorsqu'il lance une position, ça exécute du coup la position sur plusieurs comptes d'un coup. Est-ce que c'est quelque chose qui sera autorisé? Parce que je sais qu'il y a des firmes qui bloquent cette fonctionnalité-là. Est-ce que vous, ça sera le cas aussi ou pas? Bah, pour l'instant, c'est pas dans le pipe. Nous, il faut aussi prendre ça en considération. Notre head of risk, qui est Ruben, est un ancien de chez The Fivers. Donc, lui, il a été head of risk pendant 5 ans là-bas.
Nous, l'objectif, c'est quand même d'avoir des traders qui sont genuine, j'ai envie de dire, donc des traders qui vraiment, comme Charles, font du beau trading, font du trading qui est propre et vont pas chercher à aller exploiter. Parce que dès que quelqu'un va chercher à aller exploiter des failles ou entre guillemets faire des hedging intercomptes, bah, ça se voit très facilement, ça se voit directement. Et ça, c'est pas des choses qu'on recherche chez nous, puisque c'est pas le but et l'essence de la propre firme sur cette partie-là. Après, Ok. c'est juste entre guillemets pour gérer plusieurs comptes et faire ça, pourquoi pas. Mais pour l'instant, c'est pas quelque chose qu'on développe. Même la partie agentic AI ou bot algorithmique, tout ça, c'est pas du tout quelque chose pour l'instant qui est dans notre roadmap de développement. Peut-être ça le sera, parce que bah, bon, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de gens qui font du bot et ça peut avoir un intérêt. Mais en tout cas, c'est pas du tout quelque chose qu'on développe pour le moment. Ok. Et d'ailleurs, j'ai une question, moi. On a le droit à combien de comptes chez 3, Vertical? un par programme pour l'instant. Donc tu peux aller jusqu'à 300K du coup au maximum. L'idée pour l'instant, on est capé à ça. C'est une mesure de risque en interne sur l'état actuel des choses. Et après, ça sera amené à évoluer comme les règles aussi. Faut se dire que nous, l'objectif, c'est qu'on a commencé avec des règles qui sont dures, mais qui sont transparentes et là. Et l'objectif, bah, c'est de pouvoir, au fur et à mesure du développement, au fur et à mesure de la data qu'on prend, pouvoir alléger les règles, pouvoir augmenter le volume de trading et de programmes que tu peux avoir au fur et à mesure. Donc ça, c'est des choses qui arriveront avec le temps. Ok, très très clair. Moi, j'ai pas forcément d'autres questions. Je sais pas si toi, peut-être Charles, tu voulais rajouter des choses par rapport à ton expérience, par rapport à ton parcours. Est-ce que du coup, c'est un outil, une plateforme que tu recommanderais aussi à d'autres personnes? Je sais qu'il y en a qui hésitaient un petit peu, qui se posaient des questions. Moi, au début, j'étais pas vraiment pas propre firme, quoi. Enfin, on entend tout et rien. Donc, bon, une fois, j'avais quand même essayé avec FTMO. Puis, bon, au final, j'ai trouvé ça quand même pas si mal, quoi. Et donc, même comme tu as dit tout à l'heure, quand tu as un petit capital, de toute façon, tu vas faire quoi? Tu vas mettre 1 000 € chez un broker et puis tu vas pas faire grand-chose, quoi. Donc, limite, non, il faut savoir trader, mais je pense que les propres firmes, et bah, notamment en vertical, il faut essayer, quoi. Après, si ça plaît pas, ça plaît pas, mais je pense que non, c'est limite un bon point d'entrée dans le trading aussi, quoi. Par exemple, un compte, je sais pas combien sont les premiers comptes chez vous, mais par rapport à ce que tu dois mettre chez un broker pour vraiment débuter et puis rien faire entre guillemets, je pense que non, c'est vraiment Ouais. bien. Bah ça, c'est beaucoup aussi l'apport d'entrée que beaucoup de gens ont eu, tu vois, mais aujourd'hui, le 5K two-step, il est à 75 $. Et il y a beaucoup de gens, tu vois, là, notamment dans la partie bêta, qui nous ont pris plein de 5K pour pouvoir, bah, du coup, se tester et tester aussi la plateforme, l'interface, etc. Et je pense que c'est un bon point d'entrée, quoi, comme tu le disais. Ouais, de toute façon, je le redis, hein, mais même ceux voilà, qui veulent juste découvrir l'outil, vous avez la fonctionnalité Free Trial En plus. sur Vertical. Donc voilà, vous pouvez déjà commencer par ça. Ça va vous permettre de vous familiariser avec l'outil, avec la plateforme. De toute façon, si vous avez des questions, si vous remarquez, je sais pas, un bug, bon, normalement là maintenant il n'y en a plus, mais s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez m'envoyer un message sur Discord, sur mes différents réseaux Euh, sociaux, et puis moi je Nous, fais remonter à Sacha. on a le Discord aujourd'hui aussi, et dès que quelqu'un nous fait remonter un ticket pour X ou Y chose, que ce soit une latence, que ce soit n'importe quoi, nous on a notre équipe qui est là 24/24 pour patcher ça. Bon, on essaye quand même de les faire dormir de temps en temps, mais notre équipe technique est là pour répondre au max. Et bon, il n'y a pas grand monde qui trade à toute heure de la nuit et du jour, donc ça va. Yes. Et du coup, tu disais, donc là, on était en phase bêta, lancement public prévu pour la rentrée, en gros, c'est ça? Ouais, c'est Ok. ça en gros. L'idée, c'est que bah, du coup, là, on a pris le dernier mois pour faire une levée de fonds sur la boîte pour vraiment taper du pied dans cet écosystème directement. Donc, septembre, on lance. L'idée, c'est de valider un maximum de métriques et de croissance pour aller chercher en fait tout simplement un deuxième round sur une levée de fonds. Et là, ensuite, aller chercher vraiment les partenariats qu'on peut faire avec OKX sur la partie centralisée et se développer de manière générale dans cet écosystème de manière bien brutale et avoir aussi toute la partie payout reserve en plus, backée par une énième levée de fonds. Et donc, du coup, avoir vraiment un développement qui soit sustainable et dans la croissance.
Ok, super. Bah très très clair. Moi pour ma part c'est ok, je sais pas si vous voulez rajouter d'autres Non, c'est éléments, très je bien. pense qu'on a fait un petit peu En le plus, tour. ça laissera ça digeste pour ceux qui nous écouteront par la suite en rediff. Yes. Bah, de toute façon, ouais, pour ceux qui sont arrivés en cours de route, qui n'ont peut-être pas vu le tout début, il y aura la rediffusion qui sera disponible sur YouTube, donc vous pourrez aller la voir. Si vous avez des questions ultérieurement, bah, pareil, vous pourrez les mettre dans les commentaires ou encore une fois sur Discord, sur les différents réseaux sociaux. Vous envoyez un message, il n'y a aucun problème, on vous répondra. En tout cas, bah, merci beaucoup Charles d'avoir été présent avec nous aujourd'hui, Ouais, d'avoir merci donné ton beaucoup, avis. Charles. De rien. C'est une bonne expérience. Et puis bah Euh, continue comme ça, encore félicitations pour ton payout et puis en espérant que ce soit que le début. J'espère. Bon, on va passer une agréable journée tous. Merci Alexandre, merci Charles pour votre temps et on se dit à la prochaine. Yes, ciao les gars, bon après-midi. Ciao. Salut, salut. Bye.